Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Paris vient d'accueillir une réunion sur l'école au siège de l'UNESCO. Le président ivoirien et son homologue français se sont prononcés sur la relance de l'éducation impactée par la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a partagé un message vidéo. Tous les participants appellent à renforcer les moyens d'investissement. L'éducation doit être considérée comme une priorité et un investissement d'avenir. Walter Amadou Ouattara depuis Paris. À ce panel de haut niveau, présidé par la directrice générale de l'UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est prononcée sur la relance de l'école suite aux perturbations du système scolaire par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous réaffirmons l'engagement de la Côte d'Ivoire et de notre gouvernement à œuvrer pour accélérer l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 de l'agenda mondial 2030 après cette crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. Notre volonté d'assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est manifestement exprimée dans l'appellation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du gouvernement du Premier ministre Patrick H. Des idées soutenues par la directrice générale de l'UNESCO. Nous devons aussi réinventer notre façon de coopérer, de travailler ensemble. États membres, organisations internationales, régionales, société civile, communautés éducatives. C'est dans cette optique que je me réjouis que le G20, dans sa dernière déclaration, accorde une place toute particulière à l'éducation, en appelant à renforcer la coopération mondiale pour ce droit humain fondamental qui soutient tous les autres. Ce segment de haut niveau de la réunion mondiale sur l'éducation pour susciter un élan politique mondial par un impératif d'investissement a bénéficié de la participation de plusieurs chefs d'État en présentiel comme en intervention vidéo. Retour sur les temps forts des discours des présidents de la République de France et de la République de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire voudrait pouvoir compter sur la solidarité internationale pour l'accompagner dans la réalisation des objectifs de développement durable. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, je soutiens l'appel de la déclaration de Paris à investir dans l'éducation pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Consacrer au moins 4 à 6% du produit intérieur brut à l'éducation. Consacrer une part plus significative des plans de relance nationaux à l'éducation. Augmenter le volume, la prévisibilité et l'efficacité de l'aide internationale à l'éducation, pour ainsi forger un droit à l'éducation de qualité pour chaque enfant et consacrer l'éducation en tant que bien public et commun. Derrière ces principes, ce sont donc des réalités qu'il faut mettre, des engagements budgétaires et des choix clairs dans chacun de nos pays, mais aussi pour mieux structurer notre aide publique au développement, notre investissement solidaire. Cette réunion mondiale, co-organisée par l'UNESCO et le gouvernement de la France, a eu pour thème « Investir maintenant pour la reprise et le futur de l'éducation ». Il n'y a pas que l'école. La pandémie de Covid-19 a aussi impacté d'autres secteurs. Le monde continue donc de se battre contre ce virus mortel. L'Agence européenne chargée des maladies tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète de la progression rapide du virus dans l'Est et le Sud-Est de l'Europe. 10 pays européens, dont la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, sont dans une situation très inquiétante. Hausse rapide des cas, les hôpitaux saturent, le taux de mortalité qui grimpe. Plusieurs pays européens affrontent déjà la 5e vague. Savoir lire, écrire et compter. Pour y parvenir, eh bien, il faut passer par la case apprentissage. Le projet d'amélioration des prestations de services éducatifs pilote un programme ambitieux au profit des élèves, notamment les enfants du CP1, CP2 et CE1. Et c'est une nouvelle approche pédagogique et didactique en lecture, écriture et mathématiques. Le projet consiste donc à renforcer l'apprentissage de cette discipline essentielle pour une meilleure maîtrise. Et l'autre ambition est la qualité de l'enseignement distillé. Mais le projet porte-t-il ses fruits sur le terrain? Quel impact sur le système éducatif? Nous aurons les éléments de réponse dans le dossier d'IDC de ce 20h.
La communauté internationale est à nouveau à Paris pour exprimer son soutien à la transition libyenne à moins de 6 semaines du scrutin présidentiel. Et cette conférence est organisée au moment où les tensions grandissent au sein même des autorités intérimaires libyennes. Un scrutin présidentiel pour la première fois dans l'histoire du pays le 24 décembre prochain et 1 mois plus tard, les législatives. Mais il y a problème. Les représentants de l'exécutif libyen présents à Paris ne sont pas d'accord sur le calendrier. Le risque, donc, c'est de voir le scrutin attiser à nouveau un conflit, comme ce fut le cas en 2014. Et nous, on va se retrouver dans la paix à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, à 20h.